L'exercice 2. Donc, il s'agit de trois complexes qui sont dans l'ensemble des complexes de module 1U, tels que AC est différent de moins 1, évidemment, puisque si AC égale moins 1, eh bien 1 plus AC est nul, et dans ce cas-là, le dénominateur de la fraction qu'on nous demande de travailler est nul. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas B non nul? Tout simplement parce que si B est de module 1, B ne peut pas être nul, donc ça ne nous pose pas de problème. Donc il s'agit de montrer que C moins B facteur de 1 plus AB sur B facteur de 1 plus AC est un imaginaire pur. Sachant que AB et C donc, sont des complexes de module 1. Complexe de module 1, il faut vraiment éviter d'utiliser la représentation algébrique des complexes, parce que c'est très difficile d'utiliser dans ce cas-là le fait que le complexe est de module 1, puisque dans ce cas-là, on a quelque chose en a carré plus b carré qui vaut 1, et si on ne repère pas des a carré des b carré, ça va être chaud de s'en sortir. Par contre, il y a deux façons de faire pour utiliser le fait qu'on a un complexe de module 1. Donc la première idée, être un complexe de module 1, c'est être une exponentielle iθ. Donc A, B, C, des complexes de module 1. On nous l'a déjà dit, c'est déjà écrit, ça commence déjà comme ça, soit ABC, donc on n'a pas besoin de requantifier ABC. Par contre, si on nous avait dit montrer que pour tout complexe, machin, là, il aurait fallu commencer par écrire soit ABC de module 1. Donc A appartient à U, donc il existe un réel que je vais appeler grand A, tel que A, c'est exponentielle de IA. De même, un B appartient à U, donc il existe un grand B appartenant à R, tel que B est égal à exponentielle de IB. Et C est dans U, donc il existe C appartenant à R, tel que C est égal à exponentielle de IC. Par conséquent, notre complexe de module 1, notre complexe fabriqué avec des complexes de module 1, c'est exponentielle de IC moins exponentielle de IB. Facteur de 1 plus exponentielle de IA multiplié par exponentielle de IB, donc exponentielle de IA plus B. Le tout sur B multiplié par 1 plus exponentielle de I facteur de A plus C. Ok. Et donc là, on a vu comment traiter ce genre de calcul. Il va falloir que l'on mette en facteur l'exponentielle de la demi-somme. Donc, je vais mettre exponentielle de I, ici la demi-somme, B plus C sur 2, facteur 2. Donc là, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir exponentielle, j'ai déjà IC, donc il va falloir que j'ai I, C sur 2, comme ça, multiplié par l'exponentielle de IC sur 2 ici, ça me donnera le IC. Et puis, j'ai un B ici, donc il va falloir que je vienne compléter. Donc, je vais avoir ici moins B sur 2. Moins exponentielle, donc j'ai IB, donc je vais avoir la même chose. Donc, je vais avoir un B sur 2 pour compléter, et puis j'ai le C sur 2 que je n'ai pas, donc moins C sur 2. Facteur 2, dans un premier temps, on peut éventuellement le laisser comme ça, ou alors se dire que c'est, là aussi, 1 plus exponentielle, donc c'est comme si ici on avait exponentielle de I0, donc exponentielle de I, A plus B sur 2, facteur de exponentielle de, ici j'ai rien du tout, donc je vais avoir moins I, A plus B sur 2, plus exponentielle de I, A plus B sur 2. Bref, ici, je vais avoir à une constante près un cosinus. Mon dénominateur. Et le premier morceau va me donner, lui, à une constante près un sinus. Au dénominateur, j'ai donc exponentielle de IB. Celle-là, elle reste. Et puis ici, dans mon 1 plus, je vais le traiter exactement comme au-dessus. Donc je vais avoir exponentielle de I, A plus C sur 2. Facteur 2, exponentielle de moins I, A plus C sur 2, plus exponentielle de I, A plus C sur 2. Ok, donc là il y a plein d'exponentielles, mais avec un petit peu de chance, et même avec plus qu'un petit peu de chance, les choses vont bien s'arranger.
Ici, si je regroupe mon exponentiel qui est là avec l'exponentiel qui est là, je vais avoir de l'exponentiel de i facteur de a sur 2, b sur 2, donc b, plus, ici, c sur 2. Ce bloc, ici, vous voyez que j'ai exponentiel de i quelque chose, moins exponentiel de moins i quelque chose. Je vais donc avoir un 2i sinus de c moins b sur 2. Et ma somme d'exponentielle ici, je vais avoir un 2 cosinus, pardon, de a plus b sur 2. On divise. Bon, il faut vraiment que je retrouve ma grande règle. Là, ici, mon produit d'exponentielle va me donner de l'exponentielle de i. J'ai du a sur 2. Ici, j'ai un b entier. Plus ici, j'ai un c sur 2. Et là, là-dedans, j'ai un 2 cosinus de a plus c sur 2. Je peux diviser par l'exponentielle parce que forcément l'exponentielle est non nulle. Je peux éventuellement simplifier par 2. Et j'obtiens donc 2i sinus de c moins b sur 2 cosinus multiplié par cosinus de a plus b sur 2 divisé par cosinus de a plus c sur 2. Et donc ça, c'est bien un imaginaire pur, puisque c'est une constante réelle multipliée par i. Donc, on a c moins b, facteur de 1 plus ab, sur b, facteur de 1 plus ac, qui appartient à ir. Donc voilà une façon de faire. Mais, on a une autre façon de caractériser les complexes de module 1. Deuxième méthode, j'ai A qui appartient à U. Donc, alors en fait c'est même un si et seulement si, A bar est égal à 1 sur A. De même, B appartient à U. B bar égale 1 sur B. Et C appartient à U. Dans la première méthode, c'était aussi des équivalences. C bar est égal à 1 sur C. Bon. Ce qui veut dire que si je calcule C moins B, facteur de 1 plus AB, divisé par B, facteur de 1 plus AC, bon, j'ai un quotient de complexe. Je peux me dire que je vais multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc je vais avoir du C moins B, facteur de 1 plus AB, facteur du conjugué du dénominateur, c'est-à-dire facteur de B bar, facteur de conjugué de 1 qui est 1, plus conjugué de AC qui est égal à A bar C bar, divisé par le module de B, facteur de 1 plus AC, au carré. Le dénominateur ne m'intéresse plus vraiment, puisque de toute façon, maintenant, j'ai un dénominateur qui est réel. Donc cette chose-là appartient à hier, si et seulement si, C moins B, 1 plus AB, B bar 1 plus A bar C bar, appartient à IR. Bon, et donc je vais faire ce calcul. C moins B, facteur de 1 plus AB, facteur de B bar, facteur de 1 plus A bar C bar, c'est quoi? Alors, si je développe le premier morceau, je vais avoir C moins B plus ABC moins AB carré. Tout ça, c'est multiplié par B bar plus A bar, B bar, C bar. Je vais avoir quoi? Je vais avoir alors CB bar plus A bar, B bar, C bar
Donc là, ici, le produit C bar, c'est le module de C au carré, c'est un réel. Ensuite, donc là, j'ai tout multiplié par C. Je vais tout multiplier par B. Moins B bar, qui est un réel. Moins A bar, B bar, qui est un réel, C bar. Plus ABC, donc je vais avoir A, B, B bar, C. Plus ABC, A bar, B bar, C bar. C'est un petit peu long. Hein. Moins AB carré, B bar, moins AB carré, A bar, B bar, C bar. Ouf. Alors, mon C, B bar, est-ce que je peux le simplifier facilement? Ben, je vois pas trop avec quoi. Plus A bar, B bar, module de C au carré, moins module de B au carré, moins A bar, C bar, module de B au carré. Marrant, je n'ai pas le module de A au carré qui intervient. Si, il va intervenir après. Plus AC module de B au carré. Donc là, sans doute qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ces deux-là. Plus un module de A, module de B au carré, module de C au carré. Moins A, B, module de B au carré. Moins A bar, donc je vais avoir un module de A au carré, B, module de B au carré, C bar. C'est pas très beau tout ça. Alors, est-ce que les choses vont s'arranger? Faudrait espérer. Alors, oui, les modules valent 1. Les modules valent 1. Donc, je vais avoir CB bar plus A bar B bar, moins 1, moins A bar C bar, plus AC, plus 1, moins AB, moins B C bar, si je ne me suis pas trompé. Ben, tout ça, c'est très bien, en fait. Je vais donc avoir ici CB bar moins BC bar, plus A bar B bar moins AB, plus AC moins A bar C bar, plus 1 moins 1, ça fait 0. Et j'ai donc CB moins CB bar, plus A, alors je vais mettre ça dans ce sens-là, moins AB moins AB bar, plus AC moins AC bar. Or, dès lors que vous prenez pour tout Z appartenant à C, Z moins Z bar, c'est 2i, partie imaginaire, de Z. Conclusion, ben ici vous avez ça qui appartient à IR, ça qui appartient à IR, ça qui appartient à IR. Donc par somme d'imaginaire pur, vous avez C moins B facteur de 1 plus AB sur B facteur de 1 plus AC qui appartient à IR. La première méthode, elle va quand même beaucoup mieux que la deuxième. En tout cas, voilà pour ce deuxième exercice.